Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'espère que mon petit speech vous a plu juste avant. Bon, alors, du coup, pour cette guidance, nous allons voir, comme je vous ai dit, votre état d'esprit, l'état intérieur. On va commencer immédiatement. Allez, on va regarder l'état d'esprit des Gémeaux, s'il vous plaît. On va regarder directement une carte, on va regarder directement l'état intérieur avec une carte de l'oracle de la déesse sombre. Allez, pour les Gémeaux, l'état intérieur. Oh, oh, oh. Hop. Alors là, nous avons le printemps, mais on y est dans le printemps. Et nous avons le labyrinthe. Ok. Le labyrinthe, pardon. Là, avec le printemps, il est question ici justement d'avoir un état d'esprit qui est en train de faire germer de nouvelles idées, qui est en train de faire germer une nouvelle créativité. On a justement un état d'esprit ici qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer. L'idée réellement que vous êtes en train de voir ici le côté positif, ou du moins vous restez dans l'optimisme, vous restez dans de belles énergies, dans de belles pensées qui sont constructives, des pensées justement qui sont, comment dire, c'est des pensées qui sont, qui peuvent faire germer d'autres pensées, d'autres idées qui peuvent aussi se matérialiser ou du moins qui peuvent se mettre en place, se concrétiser. On est justement ici dans le champ des possibles avec ce printemps en état d'esprit. Et il est question pour vous justement de vous ouvrir à de nouvelles choses. Parce que justement en carte intérieure avec le labyrinthe ici, il est question d'aller explorer de nouveaux horizons. De justement d'avoir, comment dire, de trouver justement la porte de sortie par rapport à certaines difficultés qui ont été dues qui ont été faits du moins dans les mois et dans les saisons précédentes. Il est question ici justement de se délester de cela pour aller justement vers quelque chose de nouveau, pour aller justement vers quelque chose qui vous correspond. Et on a l'idée tout de même ici d'avoir un nouveau dynamisme, d'avoir une transformation de votre état d'esprit, une transformation qui vous permet justement de faire germer mille et une choses. On a l'idée tout de même ici d'avoir un esprit qui est très réactif, qui est très constructif. C'est pas constructif, vous êtes carré, mais c'est l'idée tout de même d'avoir des pensées, d'avoir une logique qui vous permettent ici qui vous permettent justement ici de mettre des choses en place en fait. C'est l'idée justement d'avoir des idées, d'avoir des pensées, d'avoir d'avoir des idées, des pensées qui vous permettent justement d'être bonnes, ou du moins qui vous permettent réellement d'avoir qui vous permettent d'avoir ce que vous voulez avoir ici, tout simplement. Il y a la possibilité peut-être de matérialiser, de concrétiser des choses ici de par votre esprit, de par votre état d'esprit. Hein. C'est l'idée tout de même ici d'être dans de belles énergies parce que vous dépassez un cap. Il y a réellement l'idée ici de dépasser un cap, d'aller vers d'avoir guéri justement de certaines choses ou d'avoir réglé certaines situations pendant les mois et les saisons précédentes. C'est l'idée réellement ici de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir faire justement fleurir de nouvelles choses ici. Et il est question tout de même d'aller vers l'inconnu, d'explorer encore une fois de nouvelles zones. Hein. Allez, on va regarder maintenant ce qui va vous impacter, ce qui vous impacte.
Allez, pour les Gémeaux, viens par là. Vous avez l'empereur, vous avez ici le valet d'épée et nous avons ici le cavalier de denier. Ok. Là, on a peut-être un projet qui va vous impacter. Parce qu'avec le valet d'épée, déjà, on a l'idée d'avoir... d'avoir des nouvelles, d'avoir une certaine rapidité sur certains événements qui arrivent vers vous ici, mais il est question avec l'empereur d'être dans, comment dire, avec l'empereur, on a l'idée d'être dans des énergies de concrétiser, de matérialiser, de réellement ici mener un projet, de mener quelque chose à son terme. Et là, on a l'idée tout de même ici peut-être d'être impacté peut-être par un contretemps avec ce cavalier de denier. On a l'idée tout de même peut-être que les choses vont être ralenties, où il sera question peut-être d'attendre un retour de certaines personnes. On pourrait avoir l'idée ici justement avec l'empereur et le valet d'épée d'être dans une contradiction. Il y a cette notion qui est là. L'idée que vous êtes, l'idée voilà, que votre mental peut-être ne va pas s'accorder peut-être à, comment dire, à ce que vous désirez concrétiser. Ou c'est l'idée réellement qu'on a un mental qui voit grand, mais que actuellement, du moins, les concrétisations qui peuvent se faire seront minimes par rapport justement à votre esprit qui voit grand en fait. Parce que là, réellement, avec le printemps, l'état d'esprit, c'est le champ des possibles. C'est ce que je vous disais juste avant. C'est d'avoir mille et une possibilités, mille et une idées aussi qui sont florissantes, qui sont bonnes. Mais il est question peut-être ici avec l'empereur et le valet d'épée d'essayer de maîtriser tout cela pour ne pas partir dans tous les sens au niveau de votre mental, ou du moins au niveau de votre vision. De ne pas ici peut-être vous... de ne pas aller peut-être trop vite en besogne pour vous ici. Et il est question tout de même, avec ce cavalier avec ce cavalier de denier, pardon, vous avez envie de vous investir, mais on a peut-être quelque chose qui va être ralenti. Et c'est peut-être... c'est peut-être ici, peut-être quelque chose qui va vous couper dans votre élan. Mais avec l'empereur, quand même, vous êtes stratégique. Vous êtes en mesure, justement, de dépasser les obstacles. Vous êtes en mesure, justement, de tirer des leçons de certaines expériences, vous êtes en mesure, justement, d'aller chercher les réponses qu'il vous manque pour vous dégager d'une situation ici. Et on aura tout de même ici peut-être quelque chose qui va venir vous ralentir. Bon, allez, on va passer justement à ce que vous ne verrez pas, à ce que vous avez du mal à voir, ou tout simplement des choses qui vous sont dissimulées. Allez. Non, viens par là, toi. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
du coup, nous avons ici la 36 qui va nous parler de renforcement négatif, de schéma négatif. Ce que je vous disais, il y a quelque chose ici qui va venir vous contrer. Juste avant, je vous disais, on a peut-être un mental ici qui n'est pas, qui voit trop loin, ou qui, on pourrait avoir justement ici une dualité intérieure avec le valet d'épée et le cavalier de denier, où il y a quelque chose du moins qui vient vous couper, pas l'herbe sous le pied, mais on a quelque chose qui vient vous contrer. Et là, justement, on a le fait ici d'avoir des schémas négatifs, d'avoir des schémas répétitifs qui ne vous facilitent pas ici, justement, d'avancer convenablement. Il est question peut-être ici que vous-même, dans votre esprit, vous renforcez peut-être certaines choses. Inconsciemment, vous le faites peut-être. Ou c'est tout simplement des personnes aussi qui sont autour de vous et qui vous envoient justement des pensées négatives, ou qui ont des paroles assez négatives. Et ça ne vous facilite pas les choses. Parce qu'avec ces schémas répétitifs, on a l'idée tout de même... c'est des choses que vous avez du mal à voir, donc c'est vous-même aussi, vous pouvez être dans un schéma répétitif. Vous pouvez être totalement ici dans des actions que vous reproduisez sans vous rendre compte en fait. Et c'est pour ça justement avec ce cavalier de denier, il y a quelque chose justement qui vous ralentit, et c'est peut-être ces schémas répétitifs. C'est l'idée justement d'agir de la même façon. Mais encore une fois, avec l'empereur, je ne pense pas que ce sera de courte durée, parce que justement, en fait, ce cavalier de denier me dit justement que vous allez ressentir ce ralentissement, et que vous allez le comprendre avec ce valet d'épée qui est juste avant. Et il est question justement avec cet empereur d'être en mesure, en fait, de dépasser cela, d'être en mesure de reprendre les rênes pour sortir de ces schémas répétitifs. Là, pour le moment, il y a cette notion peut-être de renforcer quelque chose ici, de renforcer un comportement, de renforcer, je sais pas, c'est soit vous êtes trop rapide, ou vous voulez trop aller rapidement, et ça va ici justement vous causer du tort, parce que vous allez être contré, et vous allez reproduire inconsciemment les mêmes schémas. Allez, on va regarder comment améliorer les choses, justement. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Comment... Ah, quoi ça. Vous avez le 3 de coupe, vous avez le valet de coupe, et nous avons ici la tempérance. Ok, là on est dans les émotions. Il y a l'idée réellement pour vous de totalement sortir du mental, du matériel, des projets, de ce que vous faites d'habitude. Ici réellement, il est question en fait de vous faire plaisir. Avec le 3 de coupe, le valet de coupe, il est question justement de profiter pleinement des personnes que vous aimez, de profiter pleinement de ce que vous aimez faire aussi, de faire des choses tout simplement que vous aimez faire. Le valet de coupe aussi, il est question de vous exprimer émotionnellement, de dire les choses qui sont dans votre cœur ici. Et justement, avec la tempérance, il est question justement de communiquer par rapport à vos émotions, et ce peut être justement en lien avec plusieurs personnes, des amis, des personnes de la famille, quoi qu'il en soit. Avec le 3 de coupe, on a l'idée tout de même d'avoir des personnes que vous chérissez énormément, et il est question ici justement peut-être de rétablir peut-être certaines connexions,
en exprimant vos émotions, en exprimant ce que vous ressentez tout simplement. L'idée réellement, c'est que là, on pourrait, comment dire, on pourrait avoir une relation ici qui souhaite repartir sur de nouvelles bases, ou encore tout simplement certaines personnes qui souhaitent lancer un projet. Et il est question justement ici peut-être de partir trop vite en besogne en fait avec l'empereur et le valet le valet d'épée, pardon, et de reproduire inconsciemment des schémas répétitifs, ce qui vous ralentit ici tout de même. Et vous allez quand même ici peut-être prendre du recul, parce que on vous conseille tout de même ici de, comment dire, on vous conseille réellement de prendre de la hauteur et de laisser ici votre enfant intérieur sortir en fait. Et vous pourrez totalement ici trouver le soutien nécessaire auprès des personnes que vous chérissez. Et il est question tout de même avec la tempérance de retrouver un équilibre au niveau des émotions et au niveau comment dire, de votre mental, de ce qui est matériel. L'idée réellement, c'est que vous devez avoir autant d'émotionnel que de comment dire, que de mental, que de matériel dans votre vie. Il est important, il est conseillé ici justement de communiquer avec le cœur, de communiquer sur ce que vous ressentez et de ne pas justement rester renfermé dans vos idées, renfermé dans vos projets, renfermé dans votre travail. Ne pas rester focalisé justement sur tout ce qui n'est pas sentiment, et justement accorder un petit peu d'importance au niveau des émotions. Mais avec la tempérance et le valet de coupe, on a bien réellement le fait de communiquer par rapport à ces émotions, ou du moins de communiquer par rapport à votre perception émotionnelle. On a des choses qui sont beaucoup plus fluides, qui sont très, comment dire, oui, qui sont beaucoup plus fluides, qui sont très dans les émotions, qui sont très dans la sensibilité, dans la douceur. On vous conseille justement de retrouver cette douceur, cette sensibilité, cette ouverture d'esprit qui se fait par l'esprit, mais par le cœur aussi. Allez, on va regarder maintenant le conseil d'Ishtar. Attendez, je crois que j'ai plus de batterie. Effectivement. Allez, le conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Et vous avez ici la folie. Là, c'est pas la folie, vous devenez fou. Non, non. La folie ici, justement, on vous conseille de vous surprendre vous-même, d'être libre, de vibrer, de retrouver de la joie, de retrouver justement... de faire des choses un peu folles, de laisser votre enfant intérieur sortir. Réellement, c'est l'idée que si vous voulez faire la fête, et ben vous faites la fête. Vous voulez monter dans un manège, vous montez dans un manège. Vous voulez jouer à tel jeu, vous jouez à tel jeu. C'est l'idée, encore une fois, de laisser votre enfant intérieur sortir ici, de voir les choses avec plus de légèreté, avec le regard de votre œil adolescent. L'idée aussi d'agir aussi un peu avec insouciance et pas justement en mode adulte avec excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Je disais donc en mode adulte avec plein d'obligations sur les épaules. C'est l'idée réellement de délaisser tout cela et de faire les choses que vous avez envie de faire, de vous sentir libre, de faire les choses que vous avez envie comment dire,
Ouais, de faire des choses qui vibrent à l'intérieur de vous. Réellement, ici, c'est de sortir peut-être d'une privation de vos désirs, mais c'est l'idée réellement de se faire plaisir, quoi, et de s'amuser. C'est réellement ça ici. C'est de profiter réellement. Et il est question de ça avec le 3 de coupe, le valet de coupe et la tempérance. Hein. On a l'idée tout de même ici de profiter de vos proches, de profiter des personnes que vous chérissez, mais il est question aussi de communiquer aussi sur cet amour. Hein. On a quand même 2 cartes de coupe et une carte, une arcane majeure, la tempérance, hein, qui est très émotionnelle, qui est très intuitif, qui est très dans la sensibilité, dans la douceur, dans le partage, dans l'équilibre. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!